Les valeurs que j'ai pu acquérir en me baladant dans cette ville, comme je disais, solidarité, combativité. Et la solidarité aussi, pour un Mendy, ça vient de notre ethnie aussi. On en parle souvent dans notre émission. Il y a des moments difficiles que tu dois traverser. Toi, comment est-ce que tu as réussi justement à tenir bon pendant cette période difficile? C'est quoi un peu ce que tu as mis en place? Je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est une réalité, peut-être que tu as un avis ou pas sur ça. On dit souvent que les footballeurs, quand ils partent à l'étranger, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, au niveau de la préparation physique, ils sont plus sérieux. On dit que ça, ils ont changé. Je crois que c'est un grand de ma cité qui m'a ramené, m'a déposé au parking, je suis monté tout seul, j'ai signé mon contrat, on est rentré à Toulon. Tu arrives à être quand même le meilleur buteur de tous les temps du club de Caen, qui est quand même un club, si on parle pour les connaisseurs de foot, qui a une belle histoire dans le football, hein. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ton talk show préféré Au Taquet. Comme tu le sais, c'est l'émission qui met en avant les talents du Sud et les talents de la France. Aujourd'hui, on reçoit un invité très spécial. Avant toute chose, on a remarqué que beaucoup d'entre vous regardent nos contenus mais oublient de faire quelque chose d'essentiel qui peut nous aider à développer notre chaîne et notre potentiel. Alors abonnez-vous, mettez la cloche, likez, commentez, partagez, parce que ce qu'on fait là, c'est inspirant et ça va aider beaucoup de personnes à atteindre les sommets. L'invité qu'on va recevoir est un invité très, très spécial. C'est un joueur de foot qui a excellemment performé sur le terrain. Il est originaire de Toulon. Il est le meilleur buteur de l'histoire du club de Caen, le club qu'a racheté Kylian Mbappé. Et Caen, c'est aussi la ville d'Orelsan. Donc, c'est quelqu'un qui a su s'imposer là où il y a déjà des champions. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur d'être là. C'est Alex Mendy, un produit 100% toulonnais qui va nous parler de parcours et de football. Mais bien sûr, je vais laisser la parole à mon cher ami Steph qui va vous faire un petit coucou avant qu'on démarre. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver et effectivement très heureux de recevoir aujourd'hui Alex Mendy, Toulonnais par excellence, natif de Toulon. Bonjour Alex, on est très heureux de te recevoir. Bienvenue parmi nous. Bonjour à vous, merci pour l'invitation, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Comme je le disais en off, ça fait plaisir que ça bouge un peu sur Toulon. Et aujourd'hui, avec ce podcast, honoré d'être là. Alex, aujourd'hui, on sait que tu évolues en Ligue 2 dans le club de Montpellier. Est-ce que tu pourrais aussi te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas Tout encore? simplement, Alexandre Mendy, natif de Toulon, aujourd'hui joueur de football professionnel, et simplement. Ok. Eh ben, écoute, ça, c'est le début. C'est quelque chose de super. On est très content effectivement. Donc Alex, on va débuter cette interview parce qu'on a plein de choses à savoir sur toi. La première des choses, avant de parler du foot, on va parler de l'homme. Donc tu es natif de Toulon. Quand je te parle de ton enfance, qu'est-ce que ça t'évoque, ton enfance toulonnaise? Les parties de foot avec les amis au quartier. Ouais, Moi, d'abord, je suis né on était au centre-ville quand on était plus jeune, à la Basse-Ville. d'accord. Ouais, On a ensuite emménagé à Montparadis, quartier ouest. ouais, ok. Mhm. Et jusqu'aujourd'hui, on est à la Marquisane. Mhm. Et voilà, quand tu me parles de ma jeunesse, ça me rappelle tout ça. Ouais, donc les tournois improvisés, Ouais, les tournois le, interquartiers, oui, le foot jusqu'à ce que la nuit tombe. exactement. C'est ça. Jusqu'à ce que nos parents viennent nous chercher en bas Exactement, où pour tu appelles. nous. C'est ça. Et oui, ça, c'est des bons souvenirs et c'est un peu ce qui forge aussi, l'homme après derrière, hein. Tout à fait, hein. Exactement. Ça te fait penser à quoi? Tu as des lieux comme ça, une odeur, une sensation qui te M- fait penser un petit peu à ton parcours toulonnais? Moi, comme je disais, en bas de l'immeuble, les tournois interquartiers, il y avait beaucoup d'adversité, notamment au stade des routes, organisé par les Ah oui, Guillemets, souvent. ils font souvent les tournois Souvent, on là-bas, faisait hein. souvent Ouais. des tournois interquartiers, Mmh. et ça me rappelle ça. Il y avait des joueurs de ballon, hein? Ouais, il y avait des bons joueurs de ballon, il y avait de l'adversité, de Mmh. l'intensité, Il y avait des dribbleurs, des dribbleurs, des bagarreurs des aussi. bagarreurs aussi. Le foot. C'est ça. Là, c'est vrai que quand tu te souviens du foot dans les quartiers, tu as l'impression que ça jouait des Ligues des Champions Mais bien sûr. tous les soirs ou tous les week-ends quand il y avait des matchs. Il y a toujours eu une grosse intensité, hein. Ouais, c'est ça, je pense que
ça nous a aidé aujourd'hui à avoir horreur de la défaite, pardon. C'est, c'est parti de là aussi, être combatif, être un guerrier, comme on dit. On a appris tout ça sur les terrains de la cité. Mais c'est très bien, c'est très Yes. bien. Donc pour tous ceux qui sont des quartiers, sachez que ça forge le caractère, hein, ça donne de Exactement. l'énergie, qu'on appelle la grinta chez nous. Et comme Exactement. on aime bien dire chez Otake, les joueurs de foot, ils envoient la ganzou chez nous. Voilà, et là, il en est la preuve. Alors Toulon, c'est pas juste une ville, hein. On sait qu'on est souvent la ville des indépendants, des débrouillards. On est un peu la ville qui a besoin de personnes pour se développer. On fait tout nous-mêmes et c'est ce que tu as fait aussi. En quoi, toi, la ville et les conditions dans lesquelles tu étais, ça a pu contribuer à l'homme que tu es devenu aujourd'hui dans ton Simplement, parcours? les valeurs que j'ai pu acquérir en me baladant dans cette ville. Tu vois, c'est, comme je disais, solidarité, combativité. Et la solidarité aussi, pour un Mandi, ça vient de notre ethnie aussi. Il y a personne Exact. qui va On pouvoir le est savoir. mandiaque, hein? On est Mandiak et on sait que Voilà. c'est la solidarité, c'est le mot d'ordre chez nous. Mm. Et ouais, c'est tout simplement ça. Alors pour ceux qui ne savent pas, les Mandjaks, c'est un peuple guinéen de Guinée-Bissau. Et c'est un peuple de guerriers, hein, on est connu pour ça. Et quand tu me parles de ce côté solidarité, etc., on a souvent essayé de résister à pas mal d'oppression. Donc ça se sent aussi dans ton parcours. Et ça, c'est top. Exactement. Justement, puisqu'on parle de Toulon également, dans ton quotidien aujourd'hui de joueur professionnel de Ligue 2, Toulon fait partie de ton ADN. Quels sont les moments où même en tant que joueur, peut-être par exemple quand tu rentres sur la pelouse ou dans ton entraînement, tu te dis que d'être natif de Toulon, est-ce que tu as vécu à Toulon, t'apporte quelque chose? Tout simplement mon parcours. Comme je disais en off tout à l'heure, j'ai pas le même processus, le même parcours qu'un joueur lambda. J'ai pas fait de centre de Bien sûr. formation. Je suis parti de Toulon sur le tard et c'est ce qui a forgé mon caractère aussi. Après, en étant à Montpellier, en étant plus proche de Toulon, j'ai aussi, tous les week-ends, une dizaine ou une quinzaine de Toulonnais dans les Ouais, la tribunes. force Donc, familiale, un peu les Mm. potes et tout. c'est ce qui me donne aussi la force aujourd'hui. Ouais, et puis quand peut-être quand tu rentres sur la pelouse, tu te dis: «Écoute, voilà, je sais d'où je viens, je sais comment j'y suis arrivé», Non, pas même forcément pas? quand je rentre sur la pelouse, tu vois? Je connais mon ADN, je sais qui je suis, tu vois? Mmh, J'ai pas besoin de me le rappeler à chaque fois. ouais, Je pense plus à mes enfants, leurs femmes qui sont dans les tribunes, mes frères et sœurs qui ça donne viennent la souvent en ce force. moment. Mm. Et ouais, la C'est ce qui me famille, donne, ouais, bien qui me sûr. donne la force. D'accord. Mon père aussi qui vient souvent. Donc Ah là, on est ouais, à côté, il doit être fier. ouais, il est content, Ouais, c'est bien, c'est beau ça, c'est ce qui est bien. carrément. Et qui est-ce qui vient te voir? Tu m'as parlé de ta femme, tes enfants, et il y a d'autres personnes qui font le trajet Ouais, mes frères et Toulon-Montpellier, sœurs qui viennent. des grandes macités de la Marquisane. Donc Bah, ça vous là, permet de la passer un saison, bon on est à moment. mi-saison, mais je pense qu'il y a d'autres personnes aussi du secteur, des Toulonnais qui vont venir me voir, qui vont en profiter parce que je suis à côté. D'accord, J'étais ok. plutôt exilé à Caen, Ouais, en c'est Bretagne, moins mais facile de se déplacer, ouais. C'est vrai que C'est tu as fait clair que c'est Brest pas la aussi, même ouais, ouais, chose. donc Bretagne, Caen. Oui, tu as retrouvé le soleil là quelque part avec Montpellier. Pas trop en ce Pas moment. trop, ouais. En ce Ouais, en moment, ce pas moment, trop, on est mais tous logés à la même enseigne. ouais, Mais c'est vrai que tu as retrouvé un peu quand même la région sud. ouais, ouais, puis c'est vrai que c'est bien que la proximité quand même de Montpellier, tu es à 2 heures et demie de route, c'est vrai que ça permet d'avoir la famille, les potes qui viennent régulièrement et comme tu le soulignes, ça te donne encore plus de force, les jours de match, quoi. ouais, c'est assez important. Parce que moi, on est 5 frères et sœurs, tu vois, en plus Ouais, de moi. Hmm, Et on est assez soudé. solidaires, assez. Tu vois, ça me permet de. Même mes enfants, ça les permet de les voir plus Ben oui, souvent. bien Et sûr, carrément. Ouais, c'est important, de toute façon les ouais, c'est liens familiaux, important, ils sont importants, hein. très important. Mmh. Et l'ambiance du stade de Montpellier? Ambiance du Sud. Ouais, Ambiance du Sud, tu sens directement que tu es dans le Sud. Ça fait penser au stade Beau-Rencontre, en ah, moins grand, bien sûr, bien mais sûr. tout ce qui est atmosphère, c'est Quoi, club du Le Sud. COP La Paillade? La Paillade, c'est ça. Eh oui, L'Abbé c'est le Paillade, quartier historique de c'est Montpellier. ça. Eh ouais, Ouais, en d'accord. plus, c'est une ville qui est ultra dynamique aussi. Ouais, c'est une ville qui bouge bien. Il y a beaucoup de sports aussi qui sont développés. Il y a le foot, il y a le hand, il y a le basket. Hmm, Et il y a les sports, nautiques aussi, je crois. Il y a un festival de sports nautiques aussi en été là dans le centre-ville. Quoi, quoi. C'est hyper connu, c'est tous les surfeurs, les mecs qui font du skate et tout et c'est vrai que, bah, c'est vrai que c'est une ville qui est très dynamique Montpellier, ouais. hmm. Alors moi, tu vois, quand je te vois, même depuis que tu es arrivé,
pour moi, tu es très solide, hein. Tu vois? Et apparemment, j'espère que j'ai fait les bonnes recherches. Ton surnom, ça serait l'arbre. Ouais, on m'a surnommé comme ça. Quand c'est un coach, en fait, qui m'a surnommé comme ça. Ouais, C'est Et qui le coach? depuis, c'est Pascal Duprat. D'accord. Ah, Pascal Duprat. Ouais, Ouais, putain, Pascal Duprat, ouais. sacré entraîneur. ouais. Sacrée personnalité. Mmh. L'arbre, ça symbolise beaucoup de choses, quoi. Enfin, tu vois, pour moi, je pense arbre, je pense racine, je pense développement, je pense à la graine peut-être, hein, à semer avant que ce soit un arbre. Mais Je pense à robustesse, je pense à abri. Enfin, il y a beaucoup de choses, tu vois, ouais, tu qui. vois, je pense que quand il me donne ce surnom-là, c'est plus pour mon côté, solide, Hmm. costaud, mais en décrivant tout ce que tu viens de décrire, en vrai, Et il ça me incluait re ça ouais, aussi. il l'incluait pas forcément, mais ça me représente en vrai. Hmm. Parce que sur Parce que les duels aériens peut-être, ouais, ta présence, ouais, aérienne, c'était plus sur un aspect physique ouais, au niveau sur du le rôle un peu de football. pivot Ouais, peut-être aussi que tu peux c'est avoir, ça. en attaque? Et quand il parle de racines, Ouais, d'être, tu vois, Ça fait le lien aussi? ça fait le lien aussi. Bien sûr, c'est c'est bien ça, ça. ça protège, c'est. Tu vois, mais même on le sent même dans ta façon de communiquer, c'est solide, on sent que tu sais ce que tu as à faire, tu vois. Et c'est ce qui fait peut-être un peu la différence entre un joueur foufou Mmh. qui sait pas forcément où il va, ou toi tu arrives quand même, d'après ce que je ressens, à garder cette lucidité du joueur, mais voilà, qui est bien ancré. Et l'arbre, ça veut tout dire, quoi. Franchement, Et donc et puis en plus, enfin, peut-être je dis une bêtise, mais dans la culture africaine, l'arbre, ça a une, vraie valeur, non? bien Je veux dire, sûr, c'est des vrais symboles. Mmh, exactement. Donc c'est plutôt un beau compliment. bien sûr. Alors j'aime bien moi faire des retours en arrière. Tu as commencé à Toulon. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier club, là où tout a commencé finalement? C'était à quel âge? 1er club, ça devait être, débutant à l'époque, on appelait ça. Ouais, C'était au LAS, Ouais, ok, Pondulas. Pont du LAS, c'est ça. J'ai fait Yes. 1 an et après en ayant changé d'école, j'étais à la Florane à l'époque. J'ai rencontré un gars qui s'appelle Driss, ok. T'avais quel âge là à ce moment-là? 7-8 ans peut-être? Ah oui, d'accord, c'était tôt quand même. Ouais, Ok, 7-8 ans et on était dans la même classe, on a sympathisé, c'était un football et il s'avérait que son père, il était coach, tu vois? d'accord. Et du coup, en étant tout le temps avec lui, son père, j'ai été dans son équipe et de 9 ans jusqu'à mes 13-14 ans, c'était notre coach au Racing. Ah, Ah, où j'ai Racing. vraiment, tu vois, où j'ai vraiment T'as eu le goût du commencé, ouais, foot. là où j'ai vraiment commencé à aimer le football, à être dans la compétition. C'était plus, loisir au début, on va dire. Mhm. Mais au Racing, pardon, ça m'a permis de Et c'était comment à la maison? Ça parlait foot déjà, ne serait-ce qu'à la maison, ou c'était pas forcément la culture foot? pas forcément avec les parents, pas forcément avec les parents, mais avec mes frères qui jouaient tous au foot, on se tirait un peu la bourre. Ouais. Et c'était quoi votre club favori là? On supportait qui à la maison? Bah, comme on connaissait pas trop à l'époque, c'est l'OM, tu vois? Comme on est Ah, originaire merci. on connaissait pas c'était l'OM au début. Ouais. Après, petit à petit, tu vois, moi, en grandissant, j'ai plus d'équipe Oui, favorite, après, tu vois? J'en ai fait mon métier aujourd'hui. Oui, t'es c'est l'acteur même différent, après, ouais, hein. C'est pour ça. différent, bien sûr. Juste, je reviens sur ce que tu disais, le Racing, club formateur toulonnais par excellence. Mm. Est-ce que quand tu avais, 7-8 ans et que tu étais au Racing, il y avait le Festival Espoir qui était Ouais. organisé et c'était beaucoup de dirigeants du Racing qui l'organisaient donc tu as dû voir des équipes, professionnelles, des équipes nationales qui ont dû venir. Est-ce que ça t'a aussi, plus donné envie d'aller en faire ton métier? Ouais, ouais, c'est surtout que c'était monsieur Révélo à l'époque qui Mmh. avait le festival, président du Racing. Oui, Et comme je te disais avec, Titi Gagnifié, j'avais la chance d'être, avec lui et son fils et j'avais plus d'accès que les autres. Ça veut dire que j'arrivais à être dans les vestiaires des fois et tu vois, j'ai des souvenirs où il y avait l'équipe de France, il y avait les Mandanda ouais, il y a eu des et je sacrés crois qu'il y joueurs, avait hein. les Loïc Rémy, tout ça, tu vois? C'est des Cristiano Mm. Ronaldo qui est venu Cristiano Ronaldo, avec le mais cette Portugal. époque-là, moi, je m'en Ouais. rappelle pas trop, tu vois? C'est incroyable quand même, hein. Festival Espoir de Toulon, il y a eu des joueurs incroyables qui Mmh, sont venus, hein. Vraiment. ouais. Non, mais C'est là, ce que tu viens de citer, c'est quand même des personnes qui ont foulé des pelouses de Coupe du Monde, ah bah, ouais, qui ont battu des records, il tu vois. phénoménal. Et ça, jeune, c'est impressionnant de toucher à ça, quoi. Mmh. Bien sûr, c'est impressionnant. Après, c'est peut-être que pour ça qu'aujourd'hui je suis comme ça, que Et oui. je suis assez ouvert. Tu vois? Quand j'étais jeune, moi, j'ai eu cette chance-là. Je vois pas pourquoi d'autres petits n'auraient pas cette chance-là, tu vois? Faut être, Mm. ouvert au
Et puis c'est ça qui et crée un proche peu des des enfants. vocations. C'est ça un peu qui donne envie. Je sais pas, tu vois l'équipe de France, tu vois l'équipe du Mexique, parce qu'il y avait souvent l'équipe du Ouais. Mexique, tu vois l'équipe de Colombie. Peut-être tu vois des maillots, peut-être qu'on t'a peut-être donné un maillot, un survêt d'entraînement. Et Non. tu te dis, putain, j'ai envie d'en faire mon métier, quoi. À cette époque-là, non, je me dis que je joue Ouais, au foot pour prendre du plaisir et en vrai, c'est notre seul échappatoire quand on vient d'un oui. quartier, tu vois? Ouais, tu te disais, ouais, c'est le moyen de s'en sortir, quoi. C'est pour ça que D'accord, ok. Parce que tu nous as parlé du coach et je pense que c'est quand même essentiel de revenir sur lui. Euh, le père de ton ami, du coup, comment il vous embarquait dans le foot? Parce que c'est vrai que quand on a finalement un parent qui s'investit, quelquefois la passion du jeune, elle peut être touchée positivement. Ça ressemblait à quoi les échanges que tu avais avec lui ou... non, moi, j'étais déjà dans le foot, son fils aussi et par la force des choses, il a récupéré l'équipe et Hmm. moi, c'était dans le foot, c'est une figure paternelle parce que je suis toujours en contact avec lui, il vient me voir à Ah, c'est Montpellier, C'est énorme beau, ça. ça. vois? C'est beau. Magnifique. C'est une figure paternelle dans le foot. Le fait d'être, accompagné par lui, tu vois? C'est lui qui venait me chercher au foot, Hmm. c'est lui qui m'achetait mes chaussures de foot. Énorme. Tu C'est vois? beau. C'est C'est beau. Il C'est s'appelle beau. comment? Parce que Titi Guenifi. Titi Genifi, on te remercie. On te Parce remercie. que Ouais. grâce à toi aussi, tu vois, on a un talent qui reconnaît aussi l'impact que tu as pu avoir. Et nous, on aime bien remercier les gens qui ont mis la pierre à l'édifice. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer tous les entraîneurs, tous les parents qui s'investissent sur tous les terrains de France, parce qu'il y a beaucoup de papas, des fois aussi des mamans, Beaucoup plus de mamans ouais, maintenant. qui aident à l'intendance, qui aident à l'organisation, qui aident aux appels, qui aident au Mm. transport sur tous les terrains de France, les samedis, les dimanches, quand il fait froid, quand il y a du vent. Et tous ces gens-là, ben, ils font vivre le football et surtout, ils font naître de grands footballeurs. Voilà. Donc, il faut Sans quand même les forcément saluer. faire un projet Mbappé. On n'est Ouais, pas obligé. Hein, et exactement. ça peut aussi marcher. À cette époque-là, il y avait pas cette médiatisation. Voilà. Oui, Là, c'est aujourd'hui vrai. aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est Ah, ça. j'imagine. Puisqu'on parle encore de ton enfance, est-ce que tu as une anecdote sur tes débuts, un moment où tu t'es dit, par exemple, lors d'un match peut-être fou, tu t'es dit, «Allez, c'est maintenant que je vais aller vers du foot vraiment, à un plus haut niveau»? Non, je pense que ça a commencé quand j'ai fait la transition, entre Toulon et à l'époque, j'avais voyagé, on était parti au Cap Gall de Nice. Ouais, On était 3. On était à Sanary, de Sanary, on est parti au Cap Gall de Nice parce que mmh, c'était 14 fédéraux. d'accord, OK. Tu vois? C'était à notre âge, c'était Le top le niveau? top Ouais. niveau, tu Mmh, vois? Où ça nous permettait de jouer contre des clubs professionnels mmh. et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai rêvé de De pouvoir devenir en faire pro? mon métier. Pas forcément pro au début, Ouais, mais d'en faire mon tu en métier, fais ton tu vois? métier et il y a un match sur lequel, par exemple, je sais pas, tu claques un but et tu te dis, et tu sens un engouement autour de toi parce que tu as mis un but de folie ou, parce que tu as fait une super prestation sur ce match-là? Non, pas un match, forcément, j'avais fait une bonne saison, j'avais mis 14 buts, je crois. Mmh. Tu vois? Pour un club amateur C'est bien et le 14, ouais, Capital Mm. de Nice où on carrément. jouait que contre Très bon. des pros. Mmh. C'était Ah, une tu jouais bonne contre des saison. réserves, ouais? Ouais, pas des réserves, mais des Ouais, clubs c'était des pro, en clubs fait. pro qui envoyaient leurs jeunes, ouais. C'est ça. Ah ouais, OK. Ouais, donc c'est à ce moment-là où tu t'es Voilà. dit: «Ouais, c'est vrai que si je peux devenir, footballeur et y vivre en vivre, pardon». Ouais, parce qu'en fait, le fait d'avoir été au Cap Gall de Nice, ça me permettait potentiellement d'intégrer un centre, de formation ou Ouais, de tu avais une préformation. exposition? Ouais. D'accord, OK, ouais. Tu nous as parlé de ton parcours, enfin, d'où tu vivais, la Basse-Ville, Marquisane, c'est ça? Bon, c'est pas forcément parfait ces endroits-là pour jouer au foot. T'avais, toi, des coins secrets ou des placettes, des endroits où tu te revois taper la balle? T'avais un peu, ou c'était plus sur la partie terrain classique Ouais, que c'était tu plus sur la t'entraînais? partie terrain classique, Et au niveau du quartier, tu nous as dit que tu faisais quelques matchs et tout ça. Ça se passait où en général? en bas de l'immeuble, à En bas de Marquisane, ouais. l'immeuble? Et les cages, c'était, je sais pas, Non, on avait les des cages, c'était des vraies Est-ce cages? qu'il y a Il pas y toujours des avait, terrains il y a pas parce toujours des c'était que terrains de foot, ouais? vous vous rappelez pour les anciens là où on Ah mettait une ouais. veste, une Eh veste? oui, tu mettais une veste, hein? non, nous, ça va, à la Eh oui. Marquisane, on J'imaginais avait la le lucarne, Mmh. elle pouvait être haute, la Avec un goal lucarne. volant? non, à la Marquisane, ça va, on avait le terrain, c'était un terrain rouge. Le Ouais. seul problème, c'est qu'il y avait un arbre en plein milieu. Oh Hein, Tu putain. vois? quoi? Faut tu Un jouais arbre? un arbre, c'est ça. Voilà, tu Et il y vois? a un signe, Finalement. non? Ça te suit ça? Donc il y avait un arbre en plein Un arbre milieu, en il plein fallait le milieu, il fallait le contourner. contourner. Si tu arrivais pas à le contourner, tu te le prenais. Ah, c'est pas Voilà. mal. Et aujourd'hui, quand tu joues contre Montpellier, il y a un arbre au milieu qu'il faut contourner. Voilà, c'est ça. Ah, mais par contre, lui, il te laisse plus passer maintenant. Il s'appelle Ouais. Alex.
OK. Quel regard tu as sur, ce chemin que tu as parcouru donc, depuis ton enfance que tu nous as raconté jusqu'à aujourd'hui, joueur professionnel de Ligue 2, donc gamin de Toulon qui arrive à être un joueur professionnel, tu y as quand tu y penses, est-ce que tu as de la nostalgie? Est-ce que tu es ému? Est-ce que tu es fier? Je pense que il y a de la fierté, c'est pas je Mmh, pense, je suis sûr, il y a de la fierté, mouais. tu vois? Mais quand tu es en plein dedans, tu as pas le temps de réaliser Mmh, tout ce que tu as fait. bien sûr. Mais c'est sûr qu'il y a de la fierté pour mes proches déjà. Oui, Ils sont fiers de moi parce que comme j'ai dit, j'avais pas un cursus, normal. ouais, c'était pas tracé d'avance. C'était pas tracé d'avance. J'y croyais, Peut-être que la fierté, tu la vois aussi dans les yeux de tes enfants? Tu nous parlais tout à surtout l'heure. Mmh. dans les yeux de mes enfants. Maintenant, j'en ai 3, mes enfants, ma femme, mes frères et Ils sœurs. doivent te regarder avec les yeux qui brillent en se Ouais, disant: «Tu papa, joueur de foot, quoi». C'est ça. C'est chouette, c'est beau. C'est très, très beau. c'est magnifique. Donc, on va parler aussi de ton passage à Caen, parce que c'est quand même, comme je le disais en intro du podcast, euh, moi, ça me fait quelque chose d'entendre qu'un Mandiac d'origine, Ah, je te le dis, il a voilà, dit un Mandiac en premier, tu ouais, vois? On Mandiac, a cette fierté-là. voilà, quand même. Oui. Oui. En fait, là où tout se rejoint, c'est que Mandiac et Toulonnais, c'est la même mentale. C'est ça. Donc, t'es un Mandiac et en plus, t'es Toulonnais. Ah, là, tu me régales. Et t'es l'arbre. Et en plus, le mec, on va te garder ici. Et en plus, t'arrives à être quand même le meilleur buteur de tous les temps du club de Caen, qui est quand même un club, si on parle pour les connaisseurs de foot, qui a une belle histoire dans le football. Hein. C'est pas une petite référence, Caen. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes démarrages à Caen, comment ça s'est passé, comment t'es arrivé là-bas à l'époque? L'image de qui je suis. Ouais. Première saison très, 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 très compliquée. Adaptation? Mm. L'adaptation, le l'équipe qu'il y avait en place peut-être à cette période-là, les coachs, moi, il y avait plein de paramètres qui étaient pas bons. Ça a donné que j'ai une sais arrivé en cours de saison, pas en cours de saison, mais en fin de mercato, c'était la Mmh, période, covid. d'accord, ah ouais, Période covid, tu vois? C'était un peu le mercato, il bizarre, avait ouais. été un peu tout décalé. Je suis arrivé en novembre, je crois. Mmh. Mm. Tu vois? Pas de prépa, compliqué, pas ouf du tout, tu vois? Mm. Il y a une vraie incidence, hein, sur le mental, des sportifs de haut niveau. On en a déjà un peu parlé, Mm. avec Mehdi Bagdad notamment, mais c'est vrai que dans le foot, c'est vraiment criant. C'est-à-dire que tu arrives dans un endroit où tu te sens peut-être pas forcément désiré, parce qu'on a déjà entendu des histoires comme ça, ça se passe pas trop bien des fois avec les coachs, tu es loin de la famille, ça se ressent sur les résultats rapidement, quoi. Ouais, ça se ressent. Après moi, c'est pas vraiment dans ce contexte-là. Ouais, C'est vraiment le fait d'être arrivé tardivement ouais, pas de Mm. et préparation. que le club était en pleine transition, tu vois? Mmh. Le club était en pleine transition, il y avait pas tout qui était mis en place et ça a donné ce que ça a donné. On s'est maintenu, dernière, journée du championnat. Mmh. D'accord. Ça, ça a créé des émotions aussi Et peut-être pour oui, la suite, tu vois? ouais. Parce que Mais la première année dont tu nous parles quand même, on en parle souvent dans notre émission, il y a des moments difficiles euh, que tu dois traverser. Toi, comment est-ce que tu as réussi justement à tenir bon pendant cette période difficile? C'est quoi un peu ce que tu as mis en place? Simplement se réfugier dans le travail et comme je l'ai toujours fait, que ça aille bien ou ça aille moins bien, je reste avec mes proches, hein. Mm. Moi, j'ai assez de frères et sœurs pour être bien entouré. J'ai 3 enfants, j'ai une femme, j'ai des parents, Mm. j'ai Donc, tu as ton quelques a noyau dur. ouais, j'ai mon noyau dur, j'ai quelques amis, un agent aussi avec qui je suis très proche. Du coup, on affronte tout ça ensemble et on avance, Ouais, c'est bien simplement. parce qu'on a souvent tendance à penser que le footballeur, c'est lui qui gère ses problèmes avec son club. non, il y a quand même du monde Mais là, autour, hein. dans ce que tu nous dis, bon, forcément, le club a dû jouer son rôle à certains égards, mais tu as la famille aussi qui a été un socle pour toi. Ouais, tu as la famille. Je pense que quand tu es footeux, aujourd'hui, le fait d'avoir des enfants, même mes frères et sœurs qui suivent, Mm. je pense qu'ils sont plus affectés que quand ça se passe mal, ils sont beaucoup plus affectés que le Mmh. le joueur. Tu vois, moi, j'arrive à rester dans ma bulle. Ouais, Je vais pas forcément sur les réseaux, Oui. mais tu vois, je leur dis de pas aller, mais je sais qu'indirectement, mes frères et sœurs, ils vont sur les réseaux et C'est eux ils qui vont voir subissent ce les qu'ils se dommages, disent, tu vois? mm. collatéraux. Et c'est important aussi que les gens respectent un petit peu la vie du footballeur parce qu'on a la critique facile aujourd'hui. Mais oui. C'est facile de faire un post et d'accabler quelqu'un parce qu'il a raté un match, parce qu'il a fait une sortie, parce qu'il a fait Tout une à erreur, fait. alors que tout le monde en fait en réalité.
Ouais, Surtout, qui me surtout l'a le fait. sport, le foot, c'est un sport qui déchaîne les passions, quoi. Donc, tu as souvent des fois des comportements qui sont inappropriés. Et comme tu le dis, ça impacte ta famille et tes proches plus que toi, même d'ailleurs. C'est sûr. Après, faut être mesuré, faut être compréhensible. Tu vois, moi, je suis assez posé, compréhensible. Du coup, j'arrive à comprendre tout le monde. Je pense à ça parce que c'est vraiment une question que je me suis toujours posée. Les footballeurs, j'ai l'impression que, et les sportifs de haut niveau, mais beaucoup les footballeurs, les enfants arrivent rapidement. On fait souvent des enfants rapidement. Est-ce que c'est parce que c'est ce besoin de famille et de noyau qu'on se constitue qui permet d'avoir cette envie d'aller encore plus loin, de se dépasser? Il y a un lien, tu crois, avec Moi, ça? je pense qu'il y a un lien, tu vois. Quand tu Ouais, rentres après un match, tu vois, je te parle de la période difficile. Mmh. Quand tu rentres, que tu as tes enfants, puis ce qui s'est passé, voilà. tu vois. T'évacues Ouais, vraiment, tu t'évacues. changes de vie, quoi. D'accord. Ouais, c'était cette question, je me l'étais C'est posée. Donc, clair. tu vois, tu m'y réponds, ça confirme ce que je Mmh. pensais. Et tout le monde a son expérience personnelle, tu vois. Moi, je Oui, suis assez proche de mes. Je pense que tout le monde aime ses enfants, tu vois. Mais oui, moi, je suis vraiment, fusionnel. vraiment proche de mes Mmh. enfants, tu vois. Mmh, J'ai ma ouais. petite théorie aussi sur ça, moi. Je me dis que les footballeurs, hem, ils ont pas le même temps que nous pour devenir adultes. Ça va très vite, en fait. Quand à partir du moment où tu commences à réussir, commences à te lancer dans ta carrière, ça va très vite. Donc j'ai l'impression aussi que ce côté-là où tu construis des choses un peu avant tout le monde, il faut penser aux mecs quand même qui ont 13, 15 ans, qui se lancent, enfin, ou qui commencent à avoir de la rigueur qu'on leur impose. Il faut du repos, il faut plein de choses. On leur demande d'être responsables très très tôt dans le foot. Tu Ouais, et vois. puis regarde, à contrario, tu prends des exemples de, par exemple, Lamine Yamal. Ouais. C'est des jeunes qui sont pétris de talent, mais aujourd'hui, alors après, moi, je connais pas sa vie, hein, à ce garçon, mais on a l'impression qu'il prend pas forcément le bon chemin. Et peut-être que quand tu es footballeur ou sportif de haut niveau, tu rencontres une femme. Tu sais qu'elle va. Enfin, on sait tous ce que nos femmes nous apportent dans nos vies et le soutien qu'elles peuvent nous aider pour nous construire. Tu rencontres une femme, tu fais des enfants, ça te permet peut-être aussi de faire les meilleurs Mmh. choix pour ta Ouais, carrière et t'as ton d'être. cocon, tu es en sécurité en vrai de vrai, hein. Ouais, je pense, hein. Mmh. Ah ouais. Hein. Ça évite, voilà, de. Quand t'as un entourage sain, tu te sens bien. Mmh. Et puis il y a beaucoup enfin, c'est des milieux, le sport professionnel, le foot professionnel, où il peut y avoir des sirènes un peu partout, des marchands de rêves, et tu vois, ça te permet vraiment de rester sur ton chemin et de savoir là où tu vas, quoi. Mmh. Je pense que le plus dur dans ce métier, c'est de rester mesuré. Mmh. Quand Mmh. ça va super bien, reste humble, calme Ouais, et tu auras des belles choses. Si ouais, tu tout à commences fait. à t'enflammer, Peut moi se je pense qu'on est tous croyants, tu vois. Mmh. Si tu t'emballes vite, on Eh va oui, vite te reprendre ce Mais que, oui, tu vois, bien pour que sûr, tu non, mais c'est recommences à certain. pour que tu recommences à croire justement. c'est ça. Eh oui, les leçons de la vie. Oui, parce que quand c'est dur, souvent, c'est là que les gens croient. Exactement. On parle, bah, toujours de ta période caennaise. Certains disent que tu as toujours été très disponible, rester après les matchs, après l'entraînement, signer des autographes, faire des photos avec les jeunes, les moins jeunes. Comment tu vivais ça, toi, à l'époque? À quel point c'est important? Alors, tu nous as parlé du partage tout à l'heure, du fait de tes origines, mais c'était important à quel niveau pour toi, ça? Je pense que, tu vois, quand je suis sur le terrain, Ouais. je suis le footballeur. Mmh. Une fois que je suis sorti du terrain, je redeviens le papa, le mari, le frère, le fils, tu vois. Mmh. Mmh. Ça me facilite dans ces choses-là, tu vois. Mmh. Je vais voir mon fils à des tournois. Mmh. Je me vois pas aller voir mon fils jouer. Bon, je me mets dans mon coin parce que les Oui, parents, bien il y sûr, a certains parents qui qui sont font un peu mal à trop la tête, tu envahissants. vois. Mmh. Non, même pas forcément par rapport à moi, tu vois. Mmh. Mais tu vois, il y a des parents, leurs projets, tu vois, Ouais, ils c'est font mal à trop. la tête. Ouais. Du coup, je me mets dans mon coin. Mais après, s'il y a des enfants qui viennent me voir, je vais pas faire le. Mmh. J'ai des enfants aussi, tu vois. Mmh. Ouais, Mmh. puis peut-être aussi voir leur regard aussi quand ils sont contents de rencontrer un joueur professionnel. Tu peux peut-être aussi marquer dans cette rencontre-là, Mmh. le futur, joueur, ou susciter des vocations, quoi. C'est sûr. Donc Après, c'est chouette. ça donne de l'espoir aux petits aussi. Et oui, Ils croisent des footeux et que les footeux, ils sont pas corrects avec eux. Et puis, c'est dommage. Mmh. pas forcément un qui fait le déjà en question Mmh. et le sport, tu vois. Ouais. Mmh. Et quand tu penses à ta carrière, tout ce que tu as pu, accomplir, est-ce que tu as dans ton parcours un moment fort? Vraiment dans ton parcours de footballeur où tu as vécu une émotion? Ça peut être peut-être sur une remontée, sur un but particulier, une signature, je sais pas. Est-ce que tu as un truc comme ça qui te revient, qui est un peu, significatif pour toi? J'en ai plusieurs, hein. Premier contrat pro, tu vois, ça concrétise un truc. Ouais.
Si tu te dis que c'est que le début. Comment ça se passe, ça, cette signature de premier contrat? Bah, en amont, tu as des discussions entre le club et tes représentants. Ok, Et après, selon la proposition, vous tombez d'accord ou vous tombez pas d'accord. ok. Et après, intronisation, Si vous c'est êtes parti. d'accord, tu signes ton contrat, tu fais ta photo habituelle avec tes proches, ton agent, les représentants du club. Et tu passes Excellent. une bonne nuit en général. Ouais. C'est quoi la première chose que tu as faite ou la première personne que tu as appelée après la signature de ton premier contrat pro? Mes parents, Tes mes parents? parents, ouais. Je crois que c'est un grand de ma cité qui m'a ramené, m'a déposé au parking, je suis monté tout seul, j'ai signé mon contrat, on est rentré à Toulon. C'est énorme ça. Simple, Simple. C'est beau. efficace, Ouais. c'est bon, j'ai concrétisé mon rêve, mais intérieurement, t'étais comment là? Con- Le chemin du retour. Content, Hmm. content. Tu vois. Tu te dis qu'il y a la reprise qui arrive vite. Oui. Ouais, tu t'y- Faut déjà que tu te projettes sur l'avenir en vrai. Hmm. Et comme je disais tout à l'heure, en vrai, quand tu es dans ton travail, dans ton métier, t'es dans ta focus. carrière, tu pas le temps de savourer tous Hmm. ces moments-là, tu vois. Ça sera plus tard. Plus tard, ouais, Ouais, quand tu repenseras à ta carrière, tu diras ah ouais, quand même. quand même. Hmm. Ok, ok. Justement, puisque tu parlais de ta simplicité et du côté proche de ta famille et de tes amis, euh, on parle de tes valeurs. Pour toi, elles sont importantes. Travail, humilité, solidarité. Tu nous en as déjà un petit peu dit, mais tu peux nous expliquer un peu plus, elles viennent d'où, ces valeurs? Mon éducation, Ouais. le fait d'être manjac. Je savais que C'est quoi l'éducation? Parce je que des savais. fois, nous, les mandiaques, C'est la Non, maman, avant, on le était dur, hein. papa. ouais, la maman, le papa, la fermeté du Eh oui, papa Ah, on est et d'accord. c'est ça. Et la douceur de la maman, tu vois. eh oui. Le fait d'avoir des frères et sœurs, d'être fraternel, d'être solidaire, comme Ils je sont l'ai dit comment tout à les l'heure. frères et sœurs? Ils sont exigeants avec toi? Quand tu étais plus jeune, ils étaient exigeants? Ils étaient. Non, non, parce on a que 2 ans d'écart, tu vois, avec Ouais. le plus grand. Hmm. Donc c'est plus ces Le plus grand relations des garçons, de ouais, c'est meilleurs plus. potes, frères. Au début, plus chien et chat, tu vois, Ouais. quand t'es jeune. Eh oui, normal. Mais non, là, aujourd'hui, c'est mon grand frère. Hmm. Ça reste mon grand frère. Tu te Quand il a un situes où, truc à me toi, dans dire, le... je suis le troisième, moi. T'es le troisième? Mm, Ok. Ouais, t'es le fameux gars du milieu. c'est ça. Eh Ah oui. là là, moi aussi, je suis au milieu. Le milieu, c'est pas pareil, hein. Moi, je suis premier, les gars, désolé. Tu vois? Ah, non, voilà, tu vois? Ouais, mais il est premier maintenant, lui aussi, il est attaquant. Eh oui. Le fameux gars du milieu. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, travailler dur? Se donner les moyens d'eux, simplement. Et comment ça se caractérise dans le quotidien, dans la discipline que tu mets en place? Justement, comme tu dis, dans être discipliné, Ouais. être bosseur et mettre les choses en place pour réussir, tu vois. Tu dirais quoi, toi, à un jeune aujourd'hui qui a envie d'aller vers ce que tu fais et qui devrait mettre en place un certain nombre de choses pour y arriver? Déjà, sois bon à l'école, t'es Yes. jeune, Mm. sois respectueux Envers qui? envers tout le monde, hein. Pas forcément déjà tes parents, c'est important, mais Mm. envers les adultes qui t'entourent et même tes coéquipiers si t'es fouteux. Mm. Et sois une bonne personne avant tout. Je pense que quand tu es une bonne personne et que tu attires les bonnes choses, il y Y a a des pas de bonnes raison. choses qui t'arrivent, tu Mm. Très cool. On te sent très humble et bravo parce que c'est important. Et c'est vrai que ça peut des fois détonner avec certaines images qu'on peut avoir du foot où certains parfois ont pu manquer d'humilité. Et pour le grand public, des fois, ça peut un peu les agacer. Comment toi tu fais pour garder un peu les pieds sur terre? Alors tu nous as parlé de ta famille, mais c'est quoi qui fait que toi tu te dis non, moi je suis comme ça, j'ai été éduqué comme ça, je reste comme ça? C'est ma nature en vrai. Hmm. Ma nature, le fait de, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être mesuré dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis. Hmm. Pas calculé, mais mesuré, tu vois. Ouais. Même quand tu as des supporters qui te disent bravo, c'est super, on est fou de toi parce que tu es notre attaquant du club de Montpellier, bravo pour les buts, ils sont super beaux, tu te dis voilà. Je suis quand même content, tu vois. Oui, Ça fait plaisir à entendre. C'est valorisant. ouais, c'est C'est valorisant, mais valorisant. tout en se disant quand même Ouais. attention, voilà. On reste Surtout dans le à monde notre du place. foot, surtout quand tu es attaquant, d'une semaine à l'autre, ça peut vite changer. Exactement. Mm. Ouais, les idoles d'un jour sont C'est ça. les,
Et détesté de Les demain. détestés de demain, exactement, Et Maxime. réaimé après parce qu'il a mis un Ouais, triplé, c'est parce la, qu'il a fait la bonne passe. c'est la Bref, bipolarité du supporter de manière générale, parce que c'est pas que dans le foot, le malheureusement. supporter, c'est une vraie relation d'amour, hein. C'est des hauts et des bas permanents. C'est ça. Et tu as une vraie proximité avec les supporters et tout ça. À quel point c'est essentiel pour toi d'avoir ce lien aussi avec le public et ceux qui t'encouragent? Bah, en vrai, le public, c'est le moteur du club. Mm. Ils sont là pour supporter le club et ils seront toujours là. Nous, joueurs de foot, on est amenés à changer de club, à changer d'environnement, mais eux, Mm. c'est leur club. Ouais, c'est clair. C'est C'est vrai que souvent ce vu que, comme ça, c'est ouais, vrai que... c'est souvent ce que disent d'ailleurs les supporters, les groupes de supporters. Ils disent les joueurs passent, le club reste. Et Mm. souvent, et alors, je pense souvent notamment aux supporters de Marseille, qui te disent il peut y avoir n'importe quel joueur dans le club. C'est le club et l'identité du club Avant qu'ils tout. veulent préserver. Mm. Après, ils veulent des gens qui mouillent le maillot, mais comme à Montpellier certainement, comme à Caen, je crois que le supporter de base, il veut des gens qui défendent le club, quoi. Ouais, des gens qui se battent pour le, Mm. pour le club et qui soient vrais. Ouais, tout à fait. Euh, Juste parce que c'est toujours intriguant et qu'on a envie de savoir, c'est en quelques mots, hein, ta routine sur une semaine avec l'entraînement, le repos et après la préparation du match, tu peux nous en dire quelques mots? Je vais te donner une semaine type. On a Voilà. reprise le lundi. Mhm. La séance avec le lundi. On a une séance mardi, une mercredi. Mardi, ça peut arriver qu'on double, tu vois, avec la muscu l'après-midi. Ouais, On fait lundi, mardi doublé, mercredi. Et jeudi, on est déjà en veille de match. d'accord. Comme on joue le Mm. vendredi en Ligue 2. Vendredi, il y a le match. Et samedi matin, on a le décrassage. Ok, Après, souvent, on est off le dimanche et on reprend le lundi. d'accord. Tu m'as parlé de muscu, il y a beaucoup de muscu? Pas trop parce que Pas trop faut doser, au non? club, tu vois. Après, moi, je bosse en parallèle à côté. D'accord. Mm. J'ai ma petite salle En de plus? sport. Ouais, j'ai ma petite salle de sport à la maison. Trop Ouais. bien ça. Donc Et ça j'ai c'est ma bien, petite. c'est aussi la réussite des champions, hein, c'est de faire des choses en plus qu'on ne te demande pas, mais pour être encore plus performant. Euh, Tu as une reconnaissance terrain aussi avant le match ou vous allez un peu sur Ouais, la je sors, pelouse? moi, mais que quand on est à l'extérieur, à domicile, je sors pas. Ouais, ça tu connais, c'est Ouais, ton jardin. c'est ça. Mm. Et tu as un entraînement spécifique pour les attaquants devant la cage? Ça arrive des fois, mais c'est plus collectif. Plus Ouais. collectif, d'accord. Ok. Parce que tu vois, aujourd'hui, moi, je trouve que les joueurs sont de moins en moins musclés et costauds. Enfin, peut-être je me trompe, hein, mais je les vois là, c'est de plus en plus fin. La dernière fois, j'avais fait le match au GC Nice-Lille. Moi, Giroud, je le voyais 10 fois plus costaud que ça. Il était relativement fin par rapport à avant. Mbappé, je le trouve aussi. Tu sais, tous les joueurs là, je les trouve. Il a séché Ouais, Mbappé, ils hein. sont, ils sont très fit, quoi. C'est un C'est truc. peut-être le fait de le voir à la télé et quand tu Ouais, les vois en face, tu vois, c'est pas mais c'est pareil. vraiment. Mais non, après, chacun. Giroud, c'est un gros gabarit, je pense. Ouais, gros gabarit, mais je l'ai trouvé relativement fin comme joueur. Affûté. Ouais, peut-être. Enfin, affûté, quoi. Ouais. Pas fin, Après, parce que fin, c'est un grand mot. Hein. après trop musclé, quelqu'un de Eh trop oui, musclé, il est plus lent pour se déplacer. Donc après, ça va dépendre du gabarit, sauf mais si tu Walker. es trop musclé, enfin, je Ouais, parle ça vraiment dépend du. en termes de musculation pure, hein, Ouais, il c'est faut une qu'ils restent morphologie. athlétiques, les footballeurs, quoi. Chacun a sa morphologie, tu vois, quand tu Mm. parles d'être costaud et aller moins vite, tu vois, il y a Adama Traoré, je crois, qui était à Barcelone, c'est un monstre, il va à Ouais, c'est 2000, tu vrai. vois. Ouais, c'est vrai. C'est. C'est vrai. Ouais, il y a des exceptions, c'est Ouais, certain. Il n'y a pas de Et règle. c'est vrai que, alors, je sais pas si c'est une légende ou si c'est une réalité, peut-être que tu as un avis ou pas sur ça. On dit souvent que les footballeurs, quand ils partent à l'étranger, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, au niveau de la préparation physique, ils sont plus sérieux. On dit que moi, ça, ils ont je changé. peux pas témoigner parce que moi, j'ai joué qu'en France, tu Ouais. vois. Mais faudrait demander, je sais pas, franchement, je me suis pas posé cette Mm. question. Après, chaque pays a son degré D'exigence un peu. d'exigence, tu vois. Ouais. Les Italiens, ils sont beaucoup portés sur le foncier, sur la tactique. Parce que là, par exemple, on parle de Mbappé. Il a vachement séché depuis qu'il est à Madrid. On a l'impression qu'il a encore franchi un cap. Alors, c'est Madrid aussi, hein, Mm, c'est pas n'importe qui, mais c'était une question que je me posais, tu vois, de me mm. dire est-ce que le niveau des. Parce qu'en France, on sait que on a des fois, parfois, cette tendance à être un peu moins dans la culture du sport que dans d'autres pays comme l'Angleterre, comme l'Espagne ou autre, où vraiment, dès le plus jeune âge, ils sont à fond, à fond, à fond le sport.
Et je me posais vraiment cette question de savoir s'il y avait un niveau d'exigence peut-être un peu plus important. Stéphane, je crois que c'est la première fois qu'on n'est pas d'accord. Tu trouves? Ah oui, moi je trouve que la France, c'est un vrai pays de sport, moi. Alors moi, je trouve que c'est un pays de sport, mais je trouve que pour l'avoir vécu notamment avec mon fils plus jeune, Mhm. un enfant qui a 2-3 ans, on ne te propose pas de sport vraiment, Au niveau éducatif, au tu veux niveau dire, là. éducatif. Ok. On te dit non, le sport, attention, c'est à partir de 5-6 ans. Ouais. Tu partages? T'en penses quoi, toi, Alex? Et Ben, moi, pour mes petits, j'ai la dernière qui a 3 ans, c'est pareil, en vrai. Mhm. J'ai réussi à mettre la deuxième il y a 2 ans à la gym, D'accord. mais dans les autres sports, basket, tout ça, tu peux pas, comme il dit, on avant est six d'accord, sept hein? ans. Mhm. Alors que dans d'autres pays, l'Angleterre, peut-être l'Espagne, mais ou les États-Unis par exemple, rapidement, en Dès 2-3 3 ans, ans ils et font tout du ça, ouais. sport. Et Bah, derrière, ça, sur les c'est. compétitions nationales et internationales, ben, tu vois la différence. Aux JO, dans les Coupes du Monde, dans n'importe quel sport, ben, souvent, c'est pas qu'ils sont meilleurs que nous, c'est Mhm. qu'ils s'entraînent depuis plus longtemps ou que la culture sportive, elle est peut-être inculquée beaucoup plus jeune. Donc, peut-être après, T'imagines si on C'est faisait ça c'est alors? ma façon On de est penser, déjà hein. pas mal, nous, hein? C'est ma façon de penser. Oui, il y Si a on des fait très ça bons. en plus, c'est incroyable. Ben, moi, j'aimerais en tout cas qu'on se dise en France, voilà, moi j'ai un enfant de 6 mois, je me dis, je sais pas, quand il a 2 ans, j'aimerais bien qu'il y ait un sport qui lui plaît, au moins il puisse tester. Que ce soit du basket, que ce soit de la boxe, que ce soit, alors peut-être pas la boxe, mais du basket, du rugby, du à foot. 2 ans, tu le mets à la boxe. Ouais, À ça, 2 ans, là. c'est peut-être un peu énervé, Après, tu lui demandes l'heure à mais 5 ans, il sait plus. c'est ça. Mais bon, ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, une je vraie vois, je vois. réflexion en tout cas que j'avais. Moi, je pense que c'est chacun sa méthodologie, tu vois. Hmm. Moi, j'ai bossé avec des coachs français. Et, Bordeaux, c'était un coach portugais. Ouais, Les Portugais, tu lèves pas une barre. d'accord. C'est que de la muscu fonctionnelle avec des tirages, mais il n'y a pas de muscu Poids de lourde. corps. Ouais, Ouais. poids de corps, mais il n'y a pas de muscu lourd, tu vois. Hmm. En arrivant, il a viré tous les poids D'accord, ok. à la salle de Ah oui. muscu, tu Ah vois. ouais, c'est Tu la vois, ça, vision c'est des portugaise, choses ouais. que Hmm. je pense que nos auditeurs et auditrices ne connaissent pas, Bien tu vois, sûr. ces subtilités. Hmm. Et ta présence locale et ta réussite est importante. Tu sais que nous, on est chez Otake. On fait vraiment la promotion des talents du Sud dont on ne parle pas assez. C'est pour ça qu'on a créé tout ça. Et on te remercie encore d'être là. Du coup, il y a une phrase de Martin Luther King qui disait « I have a dream ». Toi, ça serait quoi ton rêve pour le Toulon qu'on a aujourd'hui et vers quoi tu aimerais qu'on aille en termes de ville? Une ville sportive, développée, avec plusieurs sports qui arrivent à être dans les plus hautes divisions de leur discipline, simplement. Donc le sport pour Toulon. Le Merci. sport pour Toulon, C'est un beau rêve. exactement. Et on y rêve tous. On a déjà un bel étendard avec le RCT, mais je suis un grand supporter aussi du Sporting. Et j'aimerais tellement que nos jaunes et bleus fassent quelque chose, et au moins en Ligue 2 en tout cas. Je pense on mérite au moins d'avoir un club en Ligue 2. Comme on dit, la fameuse phrase qui est beaucoup de partout sur les murs de la ville, Toulon mérite un grand Sporting. Et Mm. j'espère qu'un jour, voilà, ce que tu dis toi, ben, ça arrivera, vraiment. I have a J'espère dream. aussi. Ok, on va passer un moment un peu jeu. Tu sais que nous, on est joueurs. On adore ça. Parce que quand tu es sudiste, en général, tu es joueur. Je dis pas que les autres ne le sont pas. Vous ne le voyez pas à la caméra, mais on a un supporter du PSG là. Ouais, Ah on là l'a là caché là 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 là. volontairement. On l'a caché Ah, celui-là. C'est les nouvelles générations. Ouais, la new génération, bon, on vous en veut pas. Ils aiment les meilleurs. Bon, en ce moment, c'est eux, mais à jamais les premiers, bien sûr, vous le Et savez. bien évidemment. Marseille. Et on préfère aussi N'oublie pas que t'es de Montpellier. Toulon. Hein. Hein? N'oublie pas que t'es de Toulon Je aussi. sais, Il y a une vraie je suis de rivalité, Toulon, t'as raison. mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on va parler du Sud, de Montpellier, de Marseille, etc. Donc là, dans le jeu, on va faire première mi-temps, deuxième mi-temps, et on va faire aussi le but en or qui n'existe plus, mais nous, on est à l'ancienne. Donc, on va te proposer des affirmations sur Toulon, et tu vas nous dire vrai ou faux. C'est très simple, il n'y a pas de piège. Ok. Et tu nous livres ton expérience si ça te va, s'il y a matière. Voilà. Donc, la première affirmation plutôt, c'est à Toulon, le meilleur coin pour s'entraîner quand on était gosse, c'était la plage du Mourillon. Vrai ou faux? Faux. On n'apporte pas de précision. Mourion, la plage de Mourion, c'est pour aller se baigner, Ouais. aller manger une glace. C'est la détente. Ouais, il y a des arbres aussi, mais il n'y a pas de Ouais. terrain. On a de la chance d'être dans une région où il fait chaud. Ouais.
Donc, Mourion, c'est pour aller se baigner pour moi. Alors, l'autre affirmation, moi, elle me plaît beaucoup. Et après, je laisse Stéphane te donner des affirmations. Pour réussir, je monterai dans un bolide CR7 plutôt que d'attendre le Messi. Bolide CR7. On aime ça. Eh oui, hein. Sacré joueur. Hein. Je préfère Messi, mais tu vois, quand Ah, tu me dis bolide CR7, tu vois, c'est plus dans la manière dont il s'est donné les moyens, tu vois, être un bosseur, je me ressens plus dans un truc comme Hmm. ça que Messi, c'est un don. ouais, Oui. c'est un Ouais. talent brut. Oui, alors que c'est vrai que Ronaldo, c'est vraiment à la force du travail, de Ouais. l'exigence on en a déjà parlé dans La d'autres stabilité, émissions, c'est mais ça. 40 ans, le garçon, il est Il est encore solide. affûté. Hein. Mais C'est un vrai Très bolide. je affûté. préfère quand même Messi. D'accord. Bon, je Créativité. préfère quand même Ronaldo. Il y a un vrai débat, les gars. Oui, il y a là. un vrai débat, mais c'est pas moi le joueur de foot, donc j'ai tort. Pas forcément. Ouais, mais bon. On a déjà un petit peu parlé du sujet, mais Toulon, ville de foot, oui, mais potentiel inexploité. Toulon, ville de rugby. Toulon, ville de rugby. Que rugby, tu crois, toi? Aujourd'hui, quand on parle de. En ayant voyagé, en étant dans d'autres régions, quand je parle de Toulon, je parle directement du rugby. Ouais, Donc, pour moi, Toulon, ouais. ville de rugby. ouais, ok, c'est vrai. J'espère qu'à l'avenir, ça sera une ville de football. Aussi, Aujourd'hui, chaque fois qu'on parle de Toulon, on parle du RCT. c'est vrai. C'est vrai. Et c'est dommage parce que, alors, moi, j'aime beaucoup le RCT, hein, je suis fan du RCT, mais c'est vrai qu'il y a une ferveur autour du Sporting. Il y a une vraie ferveur autour du Sporting. Moi, je me rappelle quand j'allais les voir, ils montaient de CFA en national. Il y avait les Fedelissimi et les Bah, Irréductibles. tu vois, à cette époque-là, j'étais dans les tribunes avec un grand de Ouais, chez moi. ouais. Voilà. Je faisais quelques C'était pas déplacements. incroyable? Ouais, c'était bien. C'était Eh incroyable oui, la folie c'était qu'il y bien. avait. ça apporte tellement à une T'avais ville. Gérald là, du coop des Félissimi, Il y t'avais avait les Gérald, il y Irréductibles. avait Blackjack. Mais Ouais, tu vois. oui, c'était incroyable. Et puis, si on va plus loin, alors on parle pour les anciens, mais à l'époque, il y avait les Rastas du Bronx. Eh oui. Ouais, moi, j'ai pas connu. Moi, T'as c'était pas plus connu, mais Blackjack, Gérald, Ange. imagine. Puis on a des gars comme Ginola qui ont foulé les pelouses aussi. Ouais, putain, il y a eu une grande Enfin, équipe. voilà, hein. il y a eu une belle grande épopée. équipe à Toulon. Donc c'est vrai, moi aussi je te rejoins sur le côté ville de rugby actuellement, inexploitée, mais comme on a posé l'intention avec le rêve que ce soit une ville de sport et de foot, pourquoi pas, on Ouais, verra. j'espère qu'à l'avenir, Ça changera, ouais, ça changera, carrément. j'espère. Ouais, on l'espère aussi. Encore une Faut fois, je le redis, l'espérer. Toulon mérite un grand Sporting. T'as pas le droit de compter, attention, hein, je te pose une question. Pour toi, ton top 5 des plus grandes légendes du football. Sans te mettre toi dedans. Ça dépend pour qui. À, Il- quand- Oui, non, mais- à quand j'en suis une, puisque je suis le meilleur C'est buteur. vrai. Oui, c'est Eh ça, ben, c'est bien ça. sûr. Eh oui. Mais il a dit qu'il était hyper humble. Non, mais mais c'est là, bien. c'est juste un. Non, non. C'est un top 5. C'est un C'est top 5. factuel. Non, top 5. Tu vois, chacun a ses époques, tu vois. Mm. Je veux dire Maradona, Pelé, Ouais. Messi. Maradona, Pelé, Messi. Et tu vois, il y a des époques où je connais pas trop. Mm. Même Maradona, tout ça, je Bon, les ai après, pas c'est vus selon jouer. toi. Voilà, c'est ce que. Ouais, Dans ce qu'il représente, dans le symbole aussi. Maradona, Pelé, Messi. J'en ai 3 en vrai. Bah, écoute, on va prendre les 3. On C'est prend déjà les très 3. bien. Ils ont fait quelques trucs intéressants au football, les 3 là. Ouais, quand même. Hein, c'est pas Après, trop. on peut, Ouais, mettre, vite on fait. peut mettre Ronaldo aussi, parce que Lequel? il a les deux en vrai. Ah, les deux, ouais. Ouais, Ben voilà, parce que on a le R9. 5. Non, c'est vrai que franchement, ton top, moi, je le Mais tu vois, valide. R9, je le mets avant. Ouais, R9 quand même. Ah, les gars, R9, il Oui. était chaud. Hein. Moi, j'avoue, je suis très CR7, mais R9, Moi, j'ai R9, il tendance était à dire chaud, le les vrai. gars. Il y a le vrai Ouais, Ronaldo et Oui. Ronaldo. c'est C'est dur de dire le Mais- vrai. Ça me fait Non, du mais- mal. Ça me fait du mal pour mon Ronaldo, mais Je crois qu'on c'est a vrai quand que même oublié. R9. Je crois qu'on a quand même oublié. Enfin, on se connecte sur YouTube, on regarde ce qu'il faisait. Ouais, c'est un truc de fou. Je regardais ça il y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines. Je m'en fais Ouais, fait c'est ça. oui, incroyable. les gars, Je te jure, il y a 2-3 semaines. J'ai je m'en revu fais la ça. virgule il qui était te met là. incroyable. Avec Tu te rappelles Linder. la virgule qui te Mais met au oui. milieu de terrain, c'est Il était incroyable. Il était Ouais, incroyable. incroyable. Ouais. le but où tout Moi, le monde le tire et tout. Ouais. Enfin, non, bon, c'est vrai que lui, franchement, t'arrives même pas à te dire, il est en bas du top 5, je sais pas, il est intemporel ce gars. Ouais, grave. Il est Ouais, flottant, il était il met tout le monde d'accord. Il est Voilà. un des plus talentueux, mais ça, c'est selon moi. Hein, je me permets, même si c'était un Parisien passé un temps, c'est Ronaldinho. Ah oui, c'est vrai. que lui aussi. Ronaldinho, les Il a gars. fait mal à la tête. Ouais. Il a fait des choses un peu folles, hein, quand même. Hein. Même s'il était dispersé.
Les Brésiliens, à cette époque-là, c'était quelque chose. Hein. Oh, ouais. Robinho aussi. Tu vois. Robinho Dieu, aussi. excusez. Oui. C'est vrai que là, Je suis un là, ouf, tu moi. sais dans quoi tu me Mais mets attends, là? je suis un ouf, j'ai même Dis-moi. pas mis Zidane dans les. Je suis Ah, un ben fou. moi, Moi, j'ai depuis pas tout à voulu l'heure, te je l'ai en dire, hein. tête. Moi, j'ai Je pas suis un voulu fou. te dire, Oh, on a levé le numéro mais 5, les deux mains comme Je ça. suis un fou, Oui. moi. moi, j'ai On pas s'est voulu te dit, où contrarier, est-il? mais c'est Ouais, vrai que. c'est vrai, où est-il hein? Moi, Attends, depuis non, tout à l'heure, non. j'ai dit, bon, Eh je sais oui. pas de la mon vie. vrai faux. Je suis un fou. Ah ouais. Zidane. Eh oui. Zidane. Ouais, Zidane, Maradona, Pelé, Messi, Ouais, R9. à Zidane. Tu Ouais. vois, je mets pas ces. Ouais, non, mais là, franchement, tu sais quoi, je peux J'ai- comprendre parce que Zidane, c'est incroyable aussi. Ouais, Et Zidane. puis, ouais, Moi, puis j'ai une Zidane, R9, la table, elle est folle. Hein. Pelé, Maradona, la table, elle est table, folle. elle est Hein. garnie. Hein. Et Les puis, avant de champions. Hein. siffler, parce qu'on arrive bientôt à la fin de la première mi-temps, moi, quand tu me parles de Zidane, je le vois avec ses crampons dorés contre le Brésil. Pour moi, ça, en Coupe du Monde, 2006. c'est une masterclass. Ouais. C'est là que tu te dis, bon, attends, il fait des sombreros au Brésilien, il fait des passements de jambes, il les rend fous, c'est incroyable, on gagne c'est le match. incroyable. Enfin, c'est oh. Moi, Zidane, c'est sa reprise de volée avec le Real Madrid. Contre Leverkusen. Oui, ah bah oui. Non? Ouais, c'est quelque chose. Oh là là. Incroyable. Je me suis rappelé de Zidane parce que je te disais, je regardais R9 avec mon fils. Mm. Et la vidéo d'après, on regardait Zidane, c'est un truc de fou. Les prises ouais. de balles, c'est. Mais c'est C'est vrai vrai. que Ouais, ce c'est un but, truc de Son fou. sens du jeu, Ouais, incroyable. sa mobilité sur le terrain. Enfin, le mec, il était élégant quand il jouait au Waouh. ballon. Pff, ouais, Zidane, c'était quelque arrête, chose. Hein. s'il te plaît. C'était quelque chose. Lui, il nous a traumatisés. Quoi. Alors lui, c'est le boss. Yes. Seconde mi-temps? Et oui, après combien? Parce que là, on était à 45. Maintenant, il y a 12 minutes d'arrêt de jeu. Ah ouais, maintenant. c'est devenu n'importe Donc quoi. ça y est, là, on est les- à la C'est 52e. vrai, je sais pas c'est combien. devenu n'importe quoi les arrêts de jeu en football. Sur là. les grandes compétitions, là, je sais pas, la CAN, là, j'ai regardé, mais je sais pas si. Non, la Mm. CAN, là, pour le moment, ça va. Je crois pas, hein, pour l'instant. Oh, ils c'est te l'année font dernière à la des CAN qu'il y a eu des suspens, arrêts de là. jeu La CAN, et de ça avait dingue. commencé avec la Coupe du Monde, je crois. Oui, mais l'année dernière à la CAN, il y a eu des polémiques même sur ça, Ouais. où les matchs, ils ont duré. Ah, ça dure longtemps. Hein. Ah ouais, T'as le temps de stresser. Hein. ah ouais, carrément, ouais, tout à fait. Ouais, donc deuxième mi-temps, on va se parler un peu de. On va se parler Caen et Montpellier. D'accord? Spécial Mendy. Spécial Mendy, exactement. Donc quelques questions sur ton passage à Caen, côté humain, on n'est pas que sur du sportif. C'est D'accord? Quel est ton surnom affectueux parmi les supporters à Caen et à Montpellier? Est-ce que tu as un surnom qui t'ont donné les supporters? Montpellier, non. Et à Caen, l'arbre. Hein. Ouais, l'arbre. Voilà, on The revient tree. toujours à l'arbre. Dati, est-ce que tu as une question? Non, oui, bien sûr, j'en ai une. Quelle est la chose la plus marquante que les fans t'ont dite un jour? Est-ce que tu as un souvenir comme ça qui pop? Non. T'as pas un truc ou un mec qui te dit quelque chose à la fin d'un match, qui peut être quelque chose de positif ou négatif, hein, d'ailleurs, qui Non, te dit. juste me féliciter. Toujours, tu as Après, eu des relations respectueuses auprès de... non, au début, c'était. Ah. Le commencement était dur, comme je t'ai dit. Mhm. Et la fin était dure, tu vois. Comme on est descendu. Ah oui. Tu vois, le début et la Vous fin êtes étaient durs. maintenu et après, il y a eu Ouais, la après, il y a descente eu les aussi. 3 saisons où ça se passe super bien. Ouais. Et la dernière saison où je devais partir, où Hmm. je disais, oh, je suis pas parti. Mm. Bon, c'est pas un regret parce que ça m'a permis de rester au club et d'être meilleur buteur de l'histoire du club. Tu vois. Oui, Mm. tu pars avec T'as laissé une trace? une belle, Ouais, t'as laissé une une trace belle dans un performance. club, c'est beau. Hein. Mm. Choisis ton moment préféré, Alex. Petit A, une discussion avec un fan. Petit B, une sortie tranquille dans la ville. Ou petit C, un repas partagé avec l'équipe. Un repas partagé avec. Ouais, ça crée du lien. Ouais, et sortir dans la ville, je suis casanier, moi, je ne Ouais. bouge pas beaucoup de la maison. Ouais. Donc ce moment-là, vraiment avec Ouais. l'équipe, à peut-être parler autre chose que de football, à peut-être découvrir les gens sous un autre angle que sur le. Parce qu'au final, c'est tes collègues de travail, en vrai. Ça aide aussi peut-être pour la suite. Ouais, ça aide. Après, moi, j'ai le rapport assez vif avec les gars. Moi, je m'entends avec tout le monde, tu vois. Et est-ce que tu as un joueur de l'équipe, notamment là à Montpellier ou à Caen, avec lui que tu as vraiment une relation plus, comme Ouais, Cherki avec Haaland? Moi, à Caen, j'en avais plusieurs. Hein. Ouais. Connu, c'était récemment, je pense que tout le monde connaissait Yann Mvila. Yes. Très gros joueur. Ouais. Après, c'est assez proche de beaucoup de monde. Tu vois. J'ai fait longtemps à Caen, ça veut dire que quand j'arrivais, quand les joueurs qui arrivaient, ils se tournaient plus vers moi ou vers d'autres. T'avais qui étaient l'expérience. là. Ouais. Ça, ouais, pour découvrir, pour Du coup, s'adapter, pour ils venaient vers toi. l'intégration, ouais, Tu les prenais c'était sous ça. ton aile? Ouais, on va dire ça. J'ai vu un reportage sur Tej Savanier, Ouais. je l'ai vu avec mon fils d'ailleurs, et on en a parlé dans la voiture tout à l'heure, il m'a dit, est-ce qu'on parlera de Tej Savanier? Donc on en parlera. Tu vois, le gars vit toujours dans son quartier
d'enfance. C'est un gitan. C'est ça. Ouais, il vit toujours dans son quartier d'enfance. Il va, il est avec sa femme, il est vraiment dans une simplicité Mm. totale. Ouais, c'est Et énorme ça. l'histoire, elle est quand même assez Mm. folle dans le milieu du football professionnel. Bon, c'est rare, mais c'est beau. C'est Mm. peut-être ce C'est qui vrai. fait sa force Ouais. aussi et sa stabilité aujourd'hui, tu vois. J'ai C'est mon petit, j'ai certainement. mon petit qui était là il y a 1 mois et demi, 2 mois, je crois. Il était là-bas. Ah ouais? Ouais. Ils sont sortis d'un match et ils ont été mangés avec le petit et au final, ils se sont retrouvés Ah là-bas. ouais? Ouais. C'est bien, il baigne Ouais, là c'est aussi, ton sympa. fils, dans le Ouais. milieu, c'est cool, c'est Mm. bien. Et alors, qu'est-ce qui te fait vibrer dans ta belle expérience montpelliéraine aujourd'hui? Le fait de retrouver l'atmosphère du Sud et le challenge qui est proposé, tu vois. Montpellier vient de descendre. Mm. Aujourd'hui, c'est un club qui est en reconstruction et faire partie de ce début de l'histoire, c'est bien. Ouais, c'est très bien. Et puis nous, on a hâte aussi de revoir Montpellier et ses belles couleurs Montpellier, c'est un club au plus historique haut. de Ouais, Ligue 1, clairement. c'est Enfin, on va pas se mentir, Montpellier, c'est voilà, un club historique de Ligue 1. excellent. Moi, quand je pense à Montpellier, je pense à la famille Nicolin. Ouais. Il y a Et une trace oui, toujours de la famille Toujours, Nicolin. ils C'est sont le là. fils C'est le fils qui est là, toujours ouais. qui est propriétaire. Ouais. Mais moi, je repense à Loulou Nicolin, les gars. ouais. Les punchlines de Loulou Nicolin, c'était quelque chose. L'événement où il mordait les joueurs. Mais oui, mais ce qu'il disait, il C'était incroyable. il était emblématique, ce gars. Mm. Il y a toujours son âme qui traîne dans le club. Toujours. Ouais, Toujours, Non, même c'est un genre le fait personnage. qu'il est son fils. ouais. À la 74e, tu as tout le stade qui applaudit à chaque fois. Toujours. Toujours. C'est beau. Tu vois, Ah, c'est ultra beau. ça, c'est un Ferguson, c'est un tapis de l'époque. C'est voilà, c'est des mecs. C'est un mec, il a vécu pour son club Mm. toute sa vie, hein. Ouais. Avec son franc-parler, avec sa gouaille. Moi, je suis un peu fan. Je trouve que quand c'est un peu trop lisse et tout, des fois, le football moderne, on dit plus trop les choses. Moi, j'étais quand même un peu fan de cette époque où les mecs, ils disaient les choses. Et Nicolas, ça fait partie de cette époque-là, quoi. Mm. Mm. J'ai pas trop connu. Moi. Ouais. Et oui, oui. Bon, on n'a pas réussi à se départager après la fin de la deuxième mi-temps. Ouais. Ça a été intensif. L'adversaire était. Pff. Et là, on arrive sur le but en or. Il faut qu'on se départage. Alors, la règle du but en or, on la rappelle. Le but en or, c'est le premier qui marque, il éteint tout le monde. Et on éteint le stade. C'est le coup de guillotine Ah oui, c'est dur, hein. à la C'est française. très, très dur. Donc le but en or qui n'existe plus, paix à son âme, mais ah là là, qu'est-ce qui nous a fait vibrer Non, celui-là. non, son âme, Il va beaucoup trop loin. Alors là, je te décris des scénarios. Tu me dis si tu aurais osé tenter un but comme ça dans ta tête à l'époque. Donc, une bonne panenka sur un penalty qui donne la victoire en toute fin de match. Est-ce que tu aurais... C'est fait. C'est Tu fait, l'as fait? tu vois. Pas en fin de match. En fait, c'est fait dans les deux sens. Allez, dis-nous tout. Et avec Caen contre Nîmes. 1-0, je mets le premier but. 2-0, c'est un gars, moi, qui marque, je ne me rappelle plus qui. Et 3-0 avant la mi-temps, je mets une panenka but. Panenka, c'est costaud quand même, hein. Il faut avoir... Faut avoir la tête solide. Ouais. Et plus récemment, match à 0-0. D'accord. Ah ouais, 0-0 en plus. Ah là, tu prends des risques. Je fais une panenka, le gardien, il me la bloque comme ça. Ah oui? À la 4, ouais, vers la fin de match. On est comment dans la tête là? C'est un désastre, non? Compliqué. Eh ouais. Panenkata. Tu m'étonnes. Eh ouais. Et j'ai de la chance qu'il y a un ami à moi qui a marqué, on a pu gagner. le match. Heureusement. Ah, bon, ça va. oui, oui, oui. Ça se finit bien. Ouais. Ah, sinon, je pense que la fin de week-end, elle est compliquée là. Compliqué. Panenka, gros geste. On repense à celle de Zidane en finale de Coupe du Monde. C'est vrai. Contre Gianluigi Buffon. Ah oui. On la remet celle-là. Hein. On s'en C'est fout les vrai. Italiens. Pour nous, c'est nous qui avons gagné. Hein. Ouais, de toute Ah, façon, les t'es Italiens belle. jouent plus au football. Ouais, c'est ça. je vais me faire des ennemis. Ah ouais, là, tu as morflé, là. Tu as plus mangé de pâtes. Quand Alors on parle encore des actions un peu incroyables, un beau crochet sur le côté et un coup du foulard qui se loge dans la lucarne. C'est pas trop mon domaine. Ça. Pas trop ton domaine. Non. Donc, Je laisse ça aux artistes. c'est vrai. Il y en a eu quelques-uns qui On l'ont laisse fait. ça là, à ces derniers Cherki temps. parce qu'il vient de nous Cherki, le il en a faire fait là, une belle. Hein. Ah ouais. magistralement. Un tir lobé de loin. Allez, 35-40 mètres du gardien. Le gardien est bien avancé et tu te fais un tir lobé. Celle-là. J'irai plus sur ça. Tu l'oserais, celle-là? Ouais. Ok. J'oserais surtout, mon fils, il me la réclame souvent. Tu vois. T'en as déjà marqué un but comme ça? À l'entraînement, en Ouais. match, non. Ça doit être beau ça quand même. Ouais, Hein. folie. Ah, mais faut qu'on... Et puis tu sais que ça ressort dans les highlights tous Ouais. les week-ends après. Le tir. On la veut, celle-là, on la veut.
En plus, maintenant, il y a pas mal de gardiens qui jouent Ils des fois un jouent, peu en ils jouent position super haut, avancée les là. gardiens. Ouais. Ouais. Je pense à, alors, comme je suis l'OM, Rouli, il a pris un but sur une touche parce qu'il était trop avancé déjà. Mm. Donc, tu as beaucoup de gardiens qui sont avancés. Moi, je trouve que les joueurs, ils sont ultra vifs aujourd'hui. Mm. Oh là là, ça rigole pas, hein. Ça va à 10 000. C'est vrai. C'est un nouveau football, on va dire. Ok, bon, on aimerait voir ça. Je pense qu'une fois que tu poses les choses, les intentions en général, Il va le faire. le jour où ça va se présenter, Il va le faire, c'est sûr. juste les gardiens avancer un peu plus. Avancer un peu plus. Avancer un peu plus. Faites un effort quand même, s'il vous plaît. Et après, il va vous faire reculer d'une façon. Ouais. Et le jour où tu la mets, tu fais une petite dédicace pour Otake, Voilà, s'il te plaît, un petit Alex. mot comme ça. Voilà, tu fais, c'est pour Otake. Bon, eh ben, c'est passé encore une fois très rapidement cette émission. Comme d'habitude, j'ai tendance à dire, on pourrait parler des heures et des heures avec nos invités parce que c'est un vrai plaisir de discussion. Merci à Alex, vraiment, de ce moment-là. On a permis de découvrir le sportif, ça nous a permis de découvrir l'homme, le père de famille, la personne engagée, ton humilité, ton caractère, ton enfance aussi. Et c'était un vrai bon moment. Et comme tu le disais tout à l'heure, je pense que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu es un vrai exemple pour tous les jeunes Toulonnais ou les jeunes Varois ou les jeunes tout court, mais qui se disent, ben voilà, aujourd'hui, j'aime le foot. Je viens d'un quartier ou je viens pas d'un quartier, parce que peu importe. Mais en tout cas, tout est possible quand on s'en donne les moyens, même sans passer par un centre de formation. Donc, vraiment, merci pour ce que tu nous as donné aujourd'hui et ce que tu as donné à nos auditeurs aujourd'hui. Merci à vous, Si. merci pour l'invitation. Et le plus important, c'est de laisser un héritage, Oui, que mon parcours puisse inspirer d'autres personnes, tu vois. Mm. Ben, Pour y nous, on arriver, est... il faut que tout le monde croit en soi. Et voilà. Écoute, nous, on est très fiers. Personnellement, je suis très fier de ton parcours pour les raisons que j'ai déjà citées pendant notre échange. Il y a le côté toulonnais, on sent qu'il y a énormément d'humilité aussi. Et Mm. ça, c'est pas donné à tout le monde. Et Hein. c'est à mettre en grand. Humilité, Ouais. c'est juste incroyable. Humilité, Vraiment. moi, les Mot mots Moi, qui me d'ordre. viennent, hein, c'est tu m'as épaté humilité, sur l'humilité, vraiment. Merci. humilité, force, focus. Enfin, tu vois, tu t'éparpilles pas. Et je pense que c'est bien pour un club d'avoir un professionnel aussi comme ça, parce que Mm. ça dénote et qui est sur le terrain, on le voit, on voit ta combativité, on te suit sur Instagram Mm. aussi, Bien suivez-le, sûr. suivez Ouais. Alex Follow sur Alex Instagram. sur Instagram, ouais. Voilà, parce qu'on voit ce que tu fais. Et c'est important que les gars et les femmes de notre région donnent cette force. Et puis si un jour ils se baladent un peu, qu'ils aillent te voir à Montpellier, qu'ils te fassent savoir sur Instagram qu'ils sont là. Mm. Et tu vois, nous aussi, on viendra te voir à Montpellier, je te le dis. À la Mosson. Je suis fier aussi, J'espère. on l'a pas dit, tu as été en sélection Ouais. de Guinée-Bissau. Mm. Donc il s'est hissé au plus haut. Là, j'ai le cœur qui vibre parce que Et c'est le puis, pays. et puis la C'est- CAN a débuté, donc on est en plein La dedans. CAN a Là, hein. débuté, on est en plein dedans. Tu vois, t'es une fierté nationale aussi, pour moi en tout cas, pour les origines. Merci Donc beaucoup. on a juste eu un débat sur le Yassa et le Tchep. Ouais. Mais bon, ça, on va laisser ça Je suis pour nous. plus Team Yassa, moi. Team Yassa, Team Tchep. Sans les Vous nous olives. direz en commentaire quel team vous êtes. Parce qu'il n'y a pas que les Mandiacs qui mangent ça. Maintenant, c'est très popularisé. Eh oui. Mais pour revenir sur toi, ton énergie, elle est ultra positive, elle est solide, elle est réconfortante. Donc j'espère et je sais que tu continueras une belle carrière et que tu vas encore inspirer des jeunes et qu'un jour ils viendront te taper sur l'épaule en te disant que ce que tu as délivré dans l'échange, ça les a aidés à aller plus loin. Donc voilà, merci pour tout ça. Ouais, et Merci. puis pour l'image véhiculée, parce que c'est vrai qu'on dit dans le foot souvent, pour certains, que les footballeurs sont pas humbles, sont pas investis, n'ont pas de valeur. Enfin, là, tu as prouvé tout le contraire. Tout le contraire, et je suis très très fier de ça, parce que voilà, dans le football, il y a plein de gens comme toi, mais t'es un peu le fer de lance, voilà, de l'humilité et des gens qui ont une image et qui font attention et qui ont envie d'être exemplaires. Donc, merci Alex, vraiment. Et à vous. Et dans la société, on aime bien montrer tout ce qui va pas. Oui, Et dans le foot ou dans le je suis sport en d'accord. général, il y a des profils comme moi un peu plus discrets qui Oui. sont très sectaires, très dans leur coin. Donc on ne fait pas beaucoup parler de nous et c'est pour ça Eh ben, on est très content de te mettre en qu'aujourd'hui je suis lumière. là pour me Voilà. faire connaître Très très par content de les t'avoir amis mis en toulonnais. lumière. Et bien c'est chose faite. Merci beaucoup. Vous étiez sur Otake Sport avec un invité d'honneur, Alex Mendy. Suivez son actualité, regardez son parcours, inspirez-vous de ce qui a été délivré. Otake, vous le savez, c'est une chaîne qui vit parce qu'elle est suivie, parce qu'elle est partagée, parce qu'elle est commentée.
Donc, on le dit à chaque fois, on voit que plus de 50%, et j'exagère, enfin, je diminue le chiffre, ne sont pas abonnés à nos contenus, alors que quand on se balade dans la rue, vous êtes beaucoup à nous dire, on aime ce que vous faites, c'est bien le contenu que vous partagez, c'est cool de votre part, on est très content de ce que vous nous délivrez comme message positif, mais l'action que vous devez faire de votre côté pour nous aider, c'est de vous abonner, c'est de partager, c'est de liker, c'est de commenter. Et c'est comme ça qu'on va continuer à développer notre activité. Alors n'oubliez pas que pour être dans les sommets, il faut être au Taquet. taquet, les amis. Peace. À bientôt. Merci.